Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle formation qui va traiter les Windows Containers sous Windows Server 2016. Donc, en termes de plan de cette vidéo, donc je vais commencer par me présenter, donc présenter votre formateur, un peu mon parcours. Je vais vous présenter le plan de la formation, donc tout ce qu'on va voir durant cette formation, les objectifs également de la formation, donc tout ce qu'on va atteindre en fait comme objectif à l'issue de cette formation, donc le public concerné, les prérequis afin de suivre cette formation, une petite introduction au Windows Container et puis des ressources utiles afin de suivre la formation dans de bonnes conditions. Donc, comme vous le savez, hein, je m'appelle Stéphane Atagrouroud, donc je suis MVP Cloud and Data Center Management chez Microsoft. Donc, je suis également membre de la communauté AOS. Donc, c'est une communauté en fait qui organise énormément d'événements autour d'Azure, Office 365 et SharePoint. Moi, j'interviens principalement sur la partie donc Azure. Hein, donc sur les technologies Azure, donc tout ce qui est cloud Microsoft. Je suis consultant ingénieur chez Sogeti du groupe Capgemini. Au niveau de mon expertise, en fait, j'agis au niveau de la migration, design et troubleshooting et de la mise en place des infrastructures, donc Microsoft, VMware et Citrix, et un peu de réseau aussi avec Cisco. Je suis également formateur dans mon ancienne école, donc Innov à Aix-en-Provence, où j'enseigne en fait tout ce qui est technologie de virtualisation, principalement Microsoft au 5e année. Et donc ma spécialité, vous l'avez compris, en fait, c'est un peu la virtualisation, donc c'est un peu mon dada. Pour me joindre, donc vous avez mon mail, le blog, ainsi que mon profil LinkedIn. Donc voici mon blog en fait sur lequel je blogue régulièrement. Donc vous allez retrouver en fait énormément d'articles sur beaucoup de choses, notamment sur tout ce qui est virtualisation et technologie Microsoft en particulier, donc tout ce qui est Hyper-V, CVMM, Azure, etc. Donc je vous laisse regarder, vous avez le lien ici, hein, tout simplement, ou dans le PowerPoint. Voilà, donc pour ma part. J'ai également dispensé d'une formation, donc Hyper-V 2016 V1, donc c'est une première formation en fait qui vous montre comment en fait utiliser Hyper-V 2016 de manière classique et de manière simple sous Windows Server 2016. Donc cette formation sera suivie d'une autre formation, donc celle-ci, la prochaine formation sera d'un niveau un peu plus avancé, donc où je traiterai la notion de clustering ainsi que tout ce qui est stockage, etc. Donc également, vous pouvez retrouver cette formation sur le lien ici directement. Vous allez pouvoir ici en fait, donc vous allez pouvoir retrouver le lien ici chez Alform, alform.com. Donc là, vous allez pouvoir retrouver ma formation. Donc ici, je vous montre un peu le plan détaillé. Donc là, vous pouvez voir en fait, il y a plusieurs chapitres. Voilà. Donc si vous ne l'avez pas suivi, je vous invite à la suivre afin de comprendre en fait les nouveautés qui arrivent dans Windows Server 2016, dans le prochain Windows Server. Au niveau du plan de la formation, en fait, donc ça va se dérouler comme ceci. Nous allons avoir plusieurs chapitres. Donc, au niveau des chapitres, donc vous allez avoir le chapitre 1, donc ça va être la présentation de la formation, les Windows Containers, donc ce que je suis en train de vous faire. En chapitre 2, vous allez avoir les Windows Containers, c'est-à-dire la présentation des Windows Containers de manière un peu plus détaillée, des Hyper-V Containers, ainsi que les prérequis pour le container host, c'est-à-dire pour le host qui va en fait héberger les containers. Donc nous allons voir les prérequis matériels et logiciels. En chapitre 3, nous allons voir les images conteneurs. Vous allez comprendre, vous verrez plus tard à quoi ça correspond. Donc la présentation de ces images, le téléchargement et l'installation de ces images. Au chapitre 4, nous allons donc installer Docker sur Windows Server. Donc forcément, comme vous le savez maintenant, vous allez pouvoir avoir le moteur et le client Docker sur Windows Server. Donc je vais vous montrer comment l'installer et le configurer. Et en chapitre 5, nous allons pouvoir donc attaquer la création des Windows Containers. Donc là, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc tout ce qui est Windows Container, Hyper-V Container. Et nous allons voir également la conversion des Windows Container en Hyper-V Container. Donc vous inquiétez pas pour l'instant, si les mots Windows Container, Hyper-V Container ne vous disent rien, c'est normal. Donc on le verra plus tard dans la formation. En chapitre 6, nous allons créer des images containers, donc des images personnalisées pour les containers. Chapitre 7, nous allons voir donc l'administration de ces derniers, donc tout ce qui est opération run au niveau des conteneurs, des opérations de base, on va dire. Nous allons voir un peu de réseau sur le conteneur, parce que pour l'instant, c'est un peu comme nous sommes toujours en technical preview, donc pour l'instant, il y a des choses qui ne sont pas encore finalisées, mais nous allons voir le peu qu'on peut voir au niveau du réseau.
Et puis on finira par une petite conclusion qui va récapituler en fait tout ce qu'on a vu durant cette formation. Comme je vous le disais, en fait, l'objectif de la formation est en fait de comprendre les nouveaux concepts qui ont été implémentés donc avec cette nouvelle fonctionnalité donc qui s'appelle les Windows Container dans Windows Server 2016. À l'issue de cette formation, vous allez pouvoir planifier, créer, gérer les Windows Containers. Et vous allez pouvoir également donc forcément déployer des environnements applicatifs isolés. Donc forcément, c'est le but de la formation. Et surtout des Windows Containers. Le public concerné, donc tout ce qui est ingénieur, consultant IT, administrateur système ou Linux ou autre, hein, donc on n'est pas sectaire. Il faut être un peu geek forcément parce que c'est des choses qu'il faut aimer, je pense. Et puis toute personne qui souhaite progresser dans les technologies Microsoft, hein, donc voilà, tout ce qui est les nouveautés, découvrir les nouveautés, etc. Au niveau des prérequis, ça serait bien en fait justement de suivre la formation Hyper-V 2016 parce qu'en fait dans cette formation, j'aborde les Windows Containers. Ça vous permet en fait d'avoir déjà d'appréhender en fait ces nouveautés qu'on va aborder dans cette formation. Donc après avoir des connaissances forcément Windows Server, des connaissances de base en PowerShell et puis forcément des connaissances de base en termes de TCP/IP, c'est-à-dire adressage, un peu de masque de sous-réseau, après vous avez des connaissances générales également au réseau, hein, donc tout ce qui est NAT, PAT, etc. Puisque nous allons voir des choses au niveau réseau dans cette formation. Et comme je vous le disais, en fait, nous allons y arriver. On va juste faire une petite introduction légère et rapide dans cette vidéo. Les Windows Containers, en fait, c'est une technologie forcément de virtualisation d'applications qui vient de Linux, en fait. Hein, donc ça provient de Linux. Elle a été popularisée notamment par la technologie Docker, en fait, donc qui a maintenant un partenariat avec Microsoft, donc qui forcément donc dans Windows Server ainsi que Windows 10, vous allez pouvoir donc avoir ainsi que Windows Server 2016, vous allez pouvoir en fait avoir le moteur ainsi que le client Docker. Et dans Windows 10 également, vous allez pouvoir donc installer le démon ainsi que le client Docker. En fait, les conteneurs vont être conçus pour le cloud, c'est-à-dire pour faciliter le provisionnement en fait et le déploiement des applications donc lourdes, ce qui permet en fait d'avoir des isolations applicatives au niveau de votre serveur, c'est-à-dire que sur un serveur vous allez pouvoir créer plusieurs conteneurs et dans ces conteneurs là vous allez pouvoir y faire héberger plusieurs applications, ce qui permet d'avoir une certaine isolation en fonction de vos applications. Ne vous inquiétez pas, on verra plus en détail ces conteneurs, ces Windows Containers, ainsi comment nous allons les configurer, etc. Donc si vous êtes prêts, nous allons commencer. Allez, c'est parti!